tous. Aujourd'hui, je vais récupérer le bois des sapins de Noël qu'on avait utilisé avec Caroline, donc du blog Pintade à Montpellier, pour essayer de fabriquer une lampe. Donc il me reste cette petite chute, qui est normale, et l'éclair de Zeus, bien Flash ou AC/DC. Donc ça va être un peu chiant à débiter, mais on va essayer donc d'en tirer des longueurs et voir ce qu'on peut faire. Donc le but, c'est de faire une lampe carrée avec une ampoule qui sort et une sorte d'abat-jour en bois par-dessus. Donc pour ça, j'utilise du fil électrique, du fil gainé, juste pour la partie esthétique, une douille et un petit interrupteur on-off. Allez, c'est parti. Donc dans l'idée, je veux récupérer cette largeur pour faire des carrés. Donc je vais caler mon bout de bois exactement sur le trait de la lame. Je viens caler ma petite cale et je serre. De cette manière, j'aurai à chaque fois la même longueur. Au niveau de la hauteur de lame, l'idée est d'avoir 3 dents au-dessus de la planche. Pour la dernière coupe, j'ai vraiment très peu à enlever. Du coup, je vais stabiliser en tenant ici, de manière à rester assez loin donc de la lame. J'aurais aussi pu prendre un bout de bois à gâcher, un petit peu long, en venant l'appuyer ici, de manière à ce qu'il vienne appuyer ici en contrebas. Mais bon, on va partir là-dessus. Je pense que là, c'est à peu près sécurité. Voilà, donc maintenant j'ai mes 4 petits carrés identiques et on va pouvoir confectionner la lampe. Là, pour me guider, c'est tout simple. Je prends le trait donc, de coupe que j'avais déjà fait avec ma scie. Et ce qui me sert de repère au niveau de la planche. Donc je sais que là je suis au bord, donc il n'y a plus qu'à envoyer. Ça va être la partie abat-jour et la partie lampe. Donc je vais découper pour pouvoir mettre ça dedans. Je pense mettre l'interrupteur sur le côté. Ouais, je vais le mettre sur le côté. Et après donc placer ces 2 abat-jours sur le dessus. Alors, ça va être l'occasion pour moi de vous présenter cette petite ponceuse à bande que j'adore. C'est une Triton TCMBS. C'est une toute petite ponceuse à bande qui a l'avantage, comme vous pouvez le voir, d'être facilement manipulable. Une fois branchée à une aspiration, elle envoie vraiment du pâté. Je la fixe facilement donc, sur l'atelier et après elle passe un peu partout. Elle a un bel arrondi ici et ce qui permet, suivant ce que je veux travailler, de pouvoir rentrer un petit peu dans le bois. Au niveau du rendu, c'est quand même pas mal du tout. Bon, on va voir ce que ça donne. Maintenant, on va coller. De manière à pouvoir insérer la douille de mon ampoule, je commence d'abord par percer avec une mèche Forstner de 40.
Donc 40, ça correspond à la tête de ma douille. Même. La queue de la douille faisant 30 mm, je change de mèche pour une de 30. Maintenant, je perce le trou qui va accueillir mon interrupteur on-off. Je ferai le même trou avec un diamètre un petit peu plus gros pour le fil électrique. Je passe donc le fil gainé directement dedans. C'est prêt, ça peut fonctionner. Je découpe l'intérieur des carrés de manière à pouvoir faire rentrer toute la partie électrique à l'intérieur. Enfin, je soude les différents composants. Il ne me reste plus qu'à tester avec une ampoule, mettre le courant et voir si ça marche. Je suis plutôt confiant. Ouais, j'ai merdé. Bon ben, petite erreur de débutant. Le courant ne passe pas. En fait, ce truc-là, c'est un on-on, ce que j'avais pas percuté quand je l'ai acheté. C'est-à-dire que cette prise et cette prise font la même chose. Donc en fait, cette soudure dégueulasse, bon, au pire, c'est bien parce que je vais l'enlever, mais ne communique pas. C'est celle du milieu. Donc il va falloir que j'enlève cette partie-là pour la mettre au milieu. Enfin, je pense. C'est ce que j'ai déterminé avec le testeur. Initialement, je comptais coller toutes les parties du cube, mais avec les petits déboires que j'ai eu avec la partie électrique, je me suis dit qu'il serait plus judicieux de pouvoir intervenir après coup, et donc de visser tout ça en dessous. C'est pas terrible, mais c'est en dessous, ça se verra pas. Pour fixer mon abat-jour, j'ai choisi de découper de biais des petites pièces de bois, de manière à les faire tenir à ce qui est une épaisseur, l'équivalent d'une épaisseur de latte d'abat-jour, vers le haut. Pris par le temps, je décide de visser donc cette partie dans ma lampe. Je perce d'abord avec un petit forêt pour insérer la vis, puis un plus gros forêt pour insérer la tête de vis. Petit interrupteur on-off. Et voilà. Donc lumière plutôt zen et sympa. Design, je dirais un petit peu typé chapeau japonais. Au niveau de l'ampoule, j'ai mis les ampoules un petit peu à la mode en ce moment, hein, ces ampoules un petit peu jolies. Alors le seul regret que j'ai, c'est au niveau des deux vis. J'aurais jamais dû faire cette horreur.
et attendre que ça colle. Juste aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre et j'étais un petit peu pressé par le repas de Noël. Donc désolé, j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Mais je mettrai sans doute des caches en bois que je fabriquerai. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez vous en inspirer si ça vous tente. Voici la lampe in situ. Alors par rapport à la vidéo précédente, on peut voir qu'elle est un petit peu plus foncée parce que j'ai appliqué de l'huile. Sauf que je me suis un petit peu loupé et j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc vous ne verrez pas l'application de l'huile. Pour ça, je vais vous renvoyer vers une vidéo de Franck de Créolinium. Donc créolinium.fr, sur YouTube vous tapez Créolinium. Sinon vous l'avez dans les pages que je suis. Donc Franck vous montre dans une longue vidéo comment appliquer de l'huile, la différence entre différentes huiles. Et c'est une vidéo très très intéressante, c'est celle que j'avais suivie pour faire la finition de cette lampe. Donc je vous renvoie dessus. Et le rendu est un petit peu plus sympa, du coup. Voilà. À bientôt!